Après la victoire divine que Dieu nous a accordée, le rêve du retour est devenu un projet pour tous. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'écoles, de routes, de réhabiliter les infrastructures. Les gens qui étaient dans les camps, et elles souffrent de ce qu'elles souffrent maintenant, ce qui n'est caché à personne. Elles souhaitent que le monde retourne dans ces villages. Certaines familles ont pris le risque et sont venues au village par nostalgie. Bien sûr, la nostalgie du combat, mais pas de service, pas de vie. Nous avons été déplacés depuis l'année 2012 et le déplacement a eu lieu en 2015 lorsque l'aviation russe est arrivée et a envahi le village. Elle l'a complètement détruit, ne laissant aucune maison intacte. La mosquée a été détruite, les écoles ont été détruites, l'infrastructure. Elle l'a détruite. C'est-à-dire que nous avons vécu une vie tragique par Dieu et nous avons été déplacés vers les camps. Louange à Dieu. Et avant le déplacement, nous vivions louange à Dieu de nos terres. Cela signifie revenir au village. Le village est l'âme et sans l'âme, nous ne pouvons pas vivre. Kabina Islam et signifie beaucoup, Dieu merci. Et je prie pour que nos familles dans les camps reviennent au village. Nous avons dit que seul Dieu peut apporter la délivrance et que ce régime tombe pour que nous puissions revenir nous asseoir sur les décombres. Le plus difficile dans les tentes, c'était qu'elles ne protégeaient pas du froid en hiver. Elles ne retenaient pas non plus la chaleur. Nos enfants souffraient beaucoup du froid et de la chaleur. Nous n'avions pas de quoi rafraîchir la tente pour les enfants. Nous les enveloppions dans des vêtements mouillés pour les protéger de la chaleur. Et en hiver, nous n'avons pas peur d'allumer le poêle à cause du vent qui pourrait brûler la tente. Par Dieu, nous sommes revenus après 15 ans, c'est-à-dire que nous avons vu une tragédie dans le village, une tragédie que nous n'avions pas imaginée ainsi. Parce que nos maisons sont détruites. Nous sommes revenus installer des tentes dans le village. Il n'y a pas toutes les nécessités de la vie. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni mosquée, ni appel à la prière, ni rien. Le pain aussi. Nous avons un problème avec le pain si nous ne le recevons pas de Najia ou Abda. Sinon, c'est une région éloignée. Nous mourrons de faim.